L'adage populaire dit « il faut le voir pour le croire ». Et on est souvent, surtout au XXIe siècle, dans ce mode-là de dire « si je ne le vois pas, je ne le crois pas ». Et on a besoin de voir pour croire. Alors peut-être que je vais prendre un peu le contre-pied et être avec vous en disant « vous avez raison ». Il faut le voir pour le croire. Vous avez raison de dire à un chrétien, si je ne le vois pas, je ne le crois pas. Et d'ailleurs, c'est biblique. En effet, on voit dans la Bible souvent cette nécessité de voir et cette particularité qu'avaient certains hommes de Dieu de voir ce que d'autres ne voyaient pas. D'ailleurs, le prophète Samuel nous rappelle qu'autrefois, en Israël, on avait coutume de dire quand on allait consulter Dieu, allons trouver le voyant, car le prophète d'aujourd'hui, on l'appelait autrefois le voyant. Voyant, ça veut dire littéralement celui qui voit. Et il y a beaucoup d'histoires dans la Bible où on va trouver cette différence entre voir et ne pas voir. Le prophète Élisée, par exemple, à un moment donné, est dans la ville de Dothan, il voit quelque chose, mais son serviteur ne le voit pas. Alors il va faire une prière, il prie l'Éternel, il dit « ouvre ses yeux pour qu'il voie ». Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui va voir maintenant la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Donc il y a une perception ici qui va venir alimenter une foi, une paix. La question donc aujourd'hui est celle-ci, est-ce qu'on peut croire sans voir? Alors j'aimerais dire non, on ne peut pas croire sans voir, parce que sinon ça voudrait dire on a une foi aveugle. Et justement, Jésus va mettre en cause cette cécité. Il va dire, en ce qui concerne les hommes religieux, que ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Parce que Jésus est là, juste devant eux, le Messie, le Fils de Dieu, celui qui est donc la réponse de Dieu aux besoins de l'humanité. Et ces hommes religieux ne le voient pas. Ils sont aveugles. Pour croire, il faut voir. Mais et là est la subtilité évidemment de la pensée du jour, il ne s'agit pas de voir dans le monde naturel. Il ne s'agit pas de voir les choses comme en disant je veux, parce que si on veut voir dans le monde naturel, ça ne veut pas dire qu'on va forcément avoir la foi. Je prends un exemple, à un moment donné, Jésus raconte l'histoire d'un homme riche et d'un pauvre qui s'appelle Lazare. Et quand cet homme riche se retrouve en mauvaise posture au-delà de la mort, il va dire j'ai des frères, permets que Lazare ressuscite afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Et ici, la réponse qui va lui être donnée, c'est de dire mais quand bien même un mort ressusciterait, il ne le croirait pas. Et pourtant, donc comprenez, quand bien même il verrait un mort ressuscité, il ne le croirait pas. Parce que la foi, ce n'est pas simplement dans cette vision matérielle. La foi, elle est avant tout dans une vision spirituelle. Évidemment, on est obligé de parler de saint Thomas ici, qui est devenu célèbre et populaire. Et on a cet adage, ce triste adage pour saint Thomas. On dit « Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Bon, ce n'est pas si vrai que ça, cette déclaration n'est pas tout à fait exacte. C'est vrai que quand Jésus ressuscité apparaît aux 10, Thomas n'est pas là, eh bien, quand on lui dit « il est ressuscité », nous l'avons vu, et il dit « mais je ne crois pas, si je ne mets pas mes doigts dans la marque des clous, eh bien, je ne croirai pas ». Et 8 jours plus tard, quand Jésus apparaît, eh bien là, cette fois-ci, Jésus lui dit « viens, maître ». Tes mains et viens toucher, palper, puisque tu as besoin de ça pour croire, et il ne le fait pas. Donc finalement, il croit sans avoir touché, comme il l'avait dit auparavant, et il va même voir ce que les autres disciples n'avaient pas vu. Puisque dans cette déclaration extraordinaire de Thomas, il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu », il voit la divinité de Jésus, alors que les autres disciples ne l'avaient pas vu. Alors, aujourd'hui, si vous êtes sceptique, aujourd'hui, si vous avez du mal à croire, il ne s'agit pas de croire d'une manière aveugle. Certains vont croire que le monstre du Loch Ness existe et personne ne l'a jamais vu. D'autres vont dire je crois que la Chine existe et pourtant je ne l'ai jamais vue. Bon, on voit quelques Chinois passer de temps en temps, donc on se dit ils doivent venir de quelque part. Mais la foi, c'est avoir une vision et même une révélation. Une révélation, c'est-à-dire qu'un voile soit ôté et que ce que l'on ne voyait pas auparavant, on le voit maintenant. Et par la parole de Dieu,
par l'Esprit de Dieu, nous avons accès à cette révélation et c'est ma prière pour vous aujourd'hui, que comme le prophète Élisée a pu prier pour son serviteur, que vos yeux s'ouvrent, que les yeux de votre cœur s'ouvrent. La vue physique ne vous apportera rien et tout ce que vous pourrez voir ne va pas alimenter votre foi. Ce qui va vous donner une foi solide, c'est cette vision spirituelle. Dans l'épître, chez l'apôtre Jean, aussi bien dans son épître que dans son évangile, le verbe voir a un sens théologique très profond. Et le voir ici, c'est un voir théologique. Quand il dit « nous avons vu », nous avons contemplé sa gloire. Il ne dit pas simplement on a vu physiquement ici, mais on a réalisé, on a vu. Et le mot ici, voir, va bien plus loin qu'une vision physique. L'aveugle peut voir ce que les voyants ne voient pas. Et ce que nous vous souhaitons aujourd'hui, c'est d'arrêter de chercher une compréhension du monde spirituel dans les choses naturelles. L'apôtre Paul dit, on ne marche pas par la vue, mais par la foi, mais plutôt que les yeux de votre cœur, que votre cœur s'illumine et que vous puissiez voir, et cette fois-ci croire en disant, j'avais entendu, mais maintenant, je l'ai vu. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.